Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre horoscope du mois de mai 2022. Donc le mois de mai est déjà bien entamé, je suis désolée, mais je n'ai pas pu donc préparer tous les horoscopes comme d'habitude, on va dire en début de mois. Donc forcément, hein, les Verseaux, les Poissons, vous êtes les derniers, donc eh bien vous êtes les derniers à passer, encore désolée. Donc le horoscope, pour rappel, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ne prenez que ce qui vous parle, le reste, eh bien, vous le mettez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité d'effectuer une commande via mon site internet. Donc vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti mes chers Verseaux pour votre tirage. Alors, on va voir déjà quelles sont les énergies, vos énergies en termes, bien entendu, sentimental. Alors, elle a du mal à venir. On va piocher hein, si on n'a pas de carte qui saute. Alors, je pioche. Pour les Verseaux, vous êtes plutôt optimiste, vous êtes plutôt rayonnant, rayonnante. Vous êtes pleine de lumière et vous vous réalisez pleinement. Alors, vous pouvez très bien vous réaliser sentimentalement, amoureusement, dans votre vie de couple si vous êtes en couple. Si pas, si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes plutôt optimiste, vous êtes plutôt positif, plutôt confiant, plutôt sûr de vous. Voilà, vous êtes ouvert et vous pouvez plaire aussi. Voilà ce que l'on me dit. Alors, on poursuit pour un tirage donc, qui permettra de voir le contexte et les prédictions. Donc pour les Verseaux, alors on a deux cartes ici. Alors on me dit que préalablement il y avait certainement une déception et vous en sortez. Vous sortez de cet épisode hein, ici avec la carte des lauriers. Vous dépassez ce stade-là car d'autant plus car vous êtes optimiste et que vous ne vous laissez pas abattre. Voilà ce que l'on me dit. Donc s'il y a eu une déception amoureuse, eh bien, ça va être derrière vous. Alors ici, nous avons la carte des papiers. Et d'un choix à faire. Alors, vous attendez un épanouissement fort. Vous souhaitez officialiser quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place qui nécessite une mise au point administrative. On nous parle d'un choix à faire aussi, d'une direction à prendre. Mais tout cela est conditionné par votre relation ou par vos sentiments dans tous les cas. Donc, les papiers, ça peut vouloir nous parler aussi
d'une décision, on va dire, administrative concernant la relation si vous êtes en couple. Hein, ça peut nous parler d'officialisation. Alors, nous avons ici un choix. Donc, alors peut-être que vous n'êtes pas tout à fait décidé. Ou alors peut-être est-ce votre autre hein, qui n'est peut-être pas tout à fait décidé. Alors, on nous parle d'un secret ici. Il y a un secret. Alors, le secret. Soit c'est vous qui êtes à l'origine du secret, soit vous êtes dans un couple où la relation est cachée. Ça peut nous parler de ça aussi, hein, d'une relation cachée. Alors ici, nous avons la carte de la jeune femme. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein, ça dépend si vous êtes la féminine ou le masculin. En tout cas, il y a un secret autour de cette jeune femme. Et du coup, il y a un choix à prendre vis-à-vis peut-être d'une relation cachée ou alors d'un secret. Ça peut nous parler aussi de sentiments inavoués. Et peut-être qu'il y a des écrits qui arrivent, ou en tout cas l'intention d'écrire, de communiquer autour d'un secret, de révéler peut-être un secret. Alors, on me dit, afin de vivre l'épanouissement et de rayonner davantage encore, cette figure féminine, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, a besoin d'harmoniser, on va dire, les chakras, de trouver un équilibre, et du coup, cet équilibre passerait par la révélation d'un secret, d'un choix à prendre, d'une décision à prendre, d'une direction aussi à prendre. Si vous êtes en couple et si vous êtes cette femme, eh bien, sans doute que vous ne dites pas toute la vérité, vous n'êtes pas tout à fait authentique. Et dans ce cas-là, on vous dit de révéler les choses et de faire en sorte de vous ouvrir tout simplement. Allez, peut-être une dernière. En fait, c'est comme si la situation ne pouvait plus rester telle qu'elle. La situation ne peut plus rester comme telle. De toute façon, s'il y a un secret, il ne pourra pas tarder à être révélé. Donc faites en sorte d'être à l'initiative peut-être de la révélation. Ou de pousser cette jeune femme, si vous êtes un homme, à aller vers la découverte. Parce que cette découverte permettra de rééquilibrer les choses et de vous éloigner de la déception. Et dans tous les cas, pour moi, il n'y a que du positif à recevoir de cela, hein, dans le cas où nous avons ici la carte des lauriers. Donc de la réussite. Et réussite aussi sur une communication ou sur un écrit. Mais ne soyez pas passif, ne restez pas attentiste. Il faut prendre une décision vis-à-vis de ce secret ou de ce non-dit ou de la relation cachée. Dans tous les cas, il y aura une découverte. Alors la carte de la longue vue, elle peut nous parler aussi de l'observation. Dans tous les cas, ça peut vouloir dire aussi que cette personne est observée ou vous êtes observé. Dans tous les cas. Et qu'il y a déjà une pseudo-révélation qui est faite. Donc, on poursuit avec un autre oracle ici.
On nous parle ici d'un blocage financier qui pourrait interférer pour certains dans votre vie sentimentale, affective. Sans doute y a-t-il aussi des préoccupations à ce niveau-là. Bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Alors si c'est pas financier, ça peut être matériel. On vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Nous avons ici pour certains d'entre vous une différence d'âge. La différence d'âge peut être aussi une différence, s'il n'y a pas une différence d'âge, ça peut être une différence de maturité ou d'évolution personnelle, on va dire. Et on a ici un cadeau qui arrive, une surprise ou une bague. On a un cadeau. On a un cadeau qui arrive avec ici une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, il peut y avoir pour certains des blocages financiers et matériels, mais finalement, tout va bien. Tout va bien. Le message, c'est juste d'être authentique. S'il y a des non-dits, s'il y a des secrets, il est temps de les dévoiler. Et votre âme sœur vous aidera sans doute à faire la lumière sur tout ça, pour que vous puissiez rayonner ensemble. Donc voilà pour votre tirage. Donc on va poursuivre avec un ou plusieurs messages donc, de vos guides. On vous demande de vous ancrer. Ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux, ils vous détournent de l'être que vous êtes profondément. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. Alors ici, vous voyez, on a la carte avec toutes les directions possibles. Et donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être des hésitations, des doutes, des incertitudes, des multiples directions, des hésitations vis-à-vis de votre relation ou vis-à-vis peut-être pour certains d'entre vous de plusieurs partenaires. On vous demande d'éviter de considérer que parfois vous pouvez vous égarer, que vous pouvez vous laisser submerger par le mental. Et du coup, pour cela, il va falloir vous ancrer. Alors comment on s'ancre? Eh bien on s'ancre en prenant des décisions, mais aussi en faisant un tas de choses dans la matière qui nous permettent de nous réaliser, de nous épanouir, de grandir, d'évoluer. Ça peut être travailler avec les mains, ça peut être faire une recette, ça peut être faire de l'exercice, ça peut être être dans la prise de conscience de l'instant présent. C'est ça l'ancrage. Donc c'est avoir une bonne connexion à la terre, voilà, s'efforcer à bien prendre conscience en fait que vous êtes là dans votre corps sur terre en train de vivre des expériences pour pouvoir vous évoluer physiquement mais aussi sur un plan spirituel. Donc on y va. Alors il y a un besoin d'ancrage par rapport à la relation aussi. Il y a un besoin de stabilité, un besoin de réalisation. La plénitude. Ressentez cette chaleur qui comble votre cœur. C'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de notre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. Donc là, c'est un message de vos guides pour vous dire que qu'ils sont présents dans votre vie et qu'ils sont là pour vous faire prendre conscience aussi de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Et de ce que vous vivez aussi avec votre âme sœur.
Voilà, donc on poursuit avec les conseils de vos guides concernant votre vie sentimentale. Donc on y va pour les Verseaux pour ce mois de mai. Quels sont les conseils ? Alors, ça a du mal à venir. Ok. Alors, on vous demande d'être résolu, d'être déterminé. Forcément, hein, si vous vous égarez, si vous doutez, c'est aussi parce qu'il y a un manque de résolution. Il y a un manque de détermination. Il y a un manque de confiance en soi aussi, certainement. Confiance en la relation. Donc, on vous demande d'être déterminé, de savoir ce que vous voulez. On vous parle d'un déclic. Donc le déclic qui vient rejoindre la prise de conscience de votre âme sœur. Alors ça peut être un déclic aussi pour vous-même. Et on vous demande d'imaginer des solutions. Donc il y a des solutions à trouver, il y a des réponses à ce que vous cherchez. Soyez créative ou créatif. Le déclic, les prises de conscience et la révélation des non-dits ou de ce qu'il y a de secret permettra de mieux rayonner. Alors, on va terminer, mes chers Verseaux, avec un ou plusieurs messages de vos guides ou de votre autre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc là, vous sortez d'une période, il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein. Quelque chose de positif, on l'a vu ici avec les lauriers. On a des bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. Donc si vous êtes célibataire ou si vous êtes déçu d'une situation, d'une relation, sachez que eh bien, ça arrive, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là aussi, hein, pour certains d'entre vous, certains Verseaux, qui n'étaient peut-être pas encore amoureux, on vous dit que Cupidon va arriver et va viser votre cœur en ce mois de mai. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.